Heureux de vous retrouver en ce week-end, puisqu'on est là tous les soirs, du lundi au dimanche désormais depuis la rentrée, ça nous met en joie. Vous retrouvez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi donc, et aussi le dimanche. Et ça nous fait plaisir de vous retrouver aussi le week-end. Deux candidats qui connaissent déjà le jeu et deux nouveaux candidats, de nouvelles candidates. Voici Mélanie de Bad Sundorf dans le Bas-Rhin. Bonsoir Mélanie. Samuel. Bienvenue. Voici Nicolas de Londres. Nicolas qui vient jouer avec nous depuis. Ça va Nicolas? Oui, très bien, merci C'est Samuel. chic. Brigitte, comment ça va? Samuel. Brigitte, première fois aussi, hein? Oui. De Craponne dans le Rhône. Et voici Denis, notre champion. Bonsoir Samuel. Ça va Denis? Mélanie, Brigitte, bienvenue pour cette première fois. Merci. Nicolas a déjà joué avec nous il y a quelques années. Et Denis aussi, puisqu'il est champion depuis hier soir. Oui. Denis, c'est fait ça? Ça fait. C'est que du bonus maintenant. Voilà. Voilà. Faisons connaissance. Mélanie, moi j'essaie de m'appliquer sur les noms de communes parce que je me dis que pour les gens de la région, quand on regarde un présentateur, une présentatrice évoquer le nom d'une ville ou d'une région et qu'on l'écorche, donc dans le Bas-Rhin, Bad Sundorf. C'est parfait. Ça va? Parfait. Parfait, je sais pas, mais... Très bien. Donc alsacienne d'origine, Alsacienne d'origine, oui. sportive, Très. hein, basket Beaucoup de notamment. basket, Ouais. du trail. Mais basket ouais. vraiment, dès vos 8 ans, vous avez Oui, vraiment beaucoup tout à fait. joué, quoi. Oui, oui. Ouais. Oh, Maintenant, je suis supportrice, je pratique. d'un club en particulier, du coup? Mon club d'origine, Morchuiller. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, course à pied, trail, ceux qui ne connaissent pas, c'est la course nature, C'est ça. bien sûr. Vous avez fait quelques courses en trail? Alors là, le dernier trail que j'ai fait, c'était en Autriche. Ouais. Donc 64 km Pas mal. de trail avec un, 64 km. ouais, avec un un petit dénivelé de 4000 mètres. Ah, mais c'est beaucoup ça pour une distance de 60 et quelques kilomètres. Ouais. Ça fait un beau En dénivelé. Autriche, c'est un peu plus pointu. Ouais. Ah, c'est bien ça. Mm. Qu'est-ce qui vous plaît dans la course nature comme ça, trail? C'est le... Le dépassement de soi, Ouais. L'évasion, et puis la nature. Il y a des belles ambiances sur les courses en Ouais, plus. c'est tranquille. génial. On se prend pas trop la tête entre coureurs. Hein. Tout à fait. C'est vrai, encore plus dans le trail, effectivement. C'est très solidaire. Ouais. 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 Oui, On s'entraide. quand quelqu'un a une défaillance, ouais, tout à fait. on s'arrête, on s'enquiert. Merci Mélanie pour les explications. Merci. Nicolas, ça va? Ça va très bien, merci Alors, Samuel. quand vous êtes entré, j'ai dit merci de venir depuis Londres, que vous vivez à Londres Exactement. depuis longtemps. Depuis 2 mois. Donc Depuis non, 2 mois. Pas longtemps du tout. Et vous faites un métier qui est étonnant et intriguant parce qu'on n'en croise pas tous les jours. Vous êtes diplomate. Tout à Vous fait. êtes diplomate, vous avez déjà une belle carrière derrière vous. Et là, vous êtes diplomate de l'Union européenne, Exactement. donc représentant de l'Union européenne au Royaume-Uni. Exactement, depuis Alors, quelques mois. Du coup, Royaume-Uni, Union européenne, on connaît le feuilleton, Ouais. on connaît l'histoire, amour, désamour, Brexit. Et Nicolas, vous avez travaillé sur le Brexit. J'ai travaillé à l'époque, pendant les négociations de la sortie du Royaume-Uni, dans l'équipe de l'Union européenne qui négociait la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Et du coup, là, vous êtes dans la suite, parce que Exactement. maintenant que les liens sont rompus, eh ben, en fait, vous représentez l'Union européenne en tant que diplomate à Londres. Voilà, donc les liens ne sont pas rompus, on a des traités Voilà, en place oui. et ça reste un pays partenaire et allié, mais donc mon rôle est de représenter l'Union européenne dans mes domaines Royaume-Uni. Et alors, avant Londres, vous étiez où? J'étais à Bruxelles. Bruxelles, Voilà, pendant quelques années, je suppose. voilà, pendant presque une dizaine d'années. Voilà. Bon, je salue Auguste et Édouard qui nous regardent peut-être depuis Londres, je ne sais pas, ou peut-être sur TV5 Monde. Exactement, je pense qu'on regardera sur TV5 Monde, Bon. effectivement. Bravo Nicolas. Et puis merci de venir jouer avec nous pour cette nouvelle fois, puisque vous avez joué il y a quelques années. Bon, on parlera de sport aussi, parce que Nicolas est pas mal rugby, je crois. Exactement. Brigitte, si je parle de sport, vous aussi de sport, tennis. Oui, tennis. Beaucoup de tennis, beaucoup de tennis. Et plus récemment, après avoir vu les frères Les Jeux Lebrun, Olympiques. notamment aux Jeux Olympiques, là, et pas qu'aux Jeux Olympiques, parce qu'ils brillent à chaque compétition ces derniers temps, vous êtes mis au tennis de table, Voilà. au ping, comme disent les spécialistes, hein, ping-pong, ping. C'est de voir les Français en compétition, notamment, qui vous a donné envie, c'est ça? Oui, voilà. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'effets possibles. C'est Et fou, du hein. coup, j'avais envie de tenter l'expérience. Et du coup, comment on passe? Parce que pour le coup, c'est deux sports extrêmement différents. Sport de raquette, tennis, tennis de table. Comment se passe l'adaptation? Parce que c'est... C'est du point de vue du placement, il faut bien être de face au ping-pong, alors que souvent, j'ai envie de me tourner un petit peu. D'accord, ok. C'est important d'être de face. Ouais. Ok. Comme 9 points gagnants, finalement. de face, merci Brigitte pour cette première fois. Merci à vous. Bonne première fois avec nous. Amusez-vous bien, Merci. tous les quatre. Et n'hésitez pas à buzzer, à proposer à la moindre idée. Vous êtes prêts? Voici la première manche. On va commencer par allumer les buzzers de nos quatre candidats. Mélanie, Nicolas, Brigitte, Denis. On parlait d'enfants tout à l'heure. Quel jeu d'enfant pour un point? Souvent exécuté en plein air, Mélanie. Amarelle. Pas celui-ci. Consiste pour un joueur à chercher ses camarades, Denis.
Colin Maillard. Non. Nicolas? Le cache-cache. Qui se sont dissimulés? Bonne réponse. Colin Maillard, oui, mais presque. Nicolas, c'est parti, 1 point. Jeu de cache-cache. Cinéma dans une comédie sentimentale de 1989. Quel est le prénom du personnage incarné par Billy Crystal qui fait la rencontre de Sally, interprétée de Denis? Oui, 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 parce que c'est quand Harry rencontre Sally. Billy Crystal, l'acteur, et la comédienne, vous vous rappelez? Oui. Bah non. Meg Ryan. Ryan. Voilà. 2 points. Pour 3 points, on parlait de sport parce qu'on a des candidats qui sont très sportifs. Quelle nageuse, grande spécialiste du 100 mètres d'eau, médaillée d'argent au JO Denis Muffat. de 1964, donc c'est ouais, non. bien avant Camille Muffat. Oui. Vous n'avez pas l'indice dans cette épreuve. Surnommait-on Brigitte Caron. Kiki? Christine Caron, alias Kiki Caron, bonne réponse de Brigitte. Et ça, c'est 3 points, Brigitte. Voilà. Quel trouble de la vision dont l'un des types peut être qualifié d'axille? Le principal symptôme, Nicolas? La myopie. Oui, exactement. Consiste-t-il à voir flou de loin? On a parlé de vue, maintenant on va écouter ceci, puis je vais vous poser une question. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Je connaissais le nom de l'artiste, mais pas la chanson. La chanson, c'est Run, Boy, Run. L'artiste, j'ai l'impression que Nicolas connaît, c'est l'artiste français Woodkid, qui, avant de connaître le succès en tant que musicien, avait réalisé de nombreux clips pour divers artistes internationaux. Et justement, en 2013, avec quel chanteur américain Woodkid collabore en étant le directeur artistique Denis? Bowie. C'est pas David Bowie. Du clip de la chanson Brigitte. Eminem. Non, la chanson Happy. Pharrell Williams. Et du coup, ça nous donne Pharrell Williams. Et l'indice important, il était tout à la fin. Nicolas, là, on se rappelle du clip, hein, Happy, voilà, et on apprend que c'est Woodkid, le français, qui a réalisé le clip. Ok, moi, je l'apprends ce soir. Animaux, Mélanie, Nicolas, Brigitte, Denis, quel petit singe, voisin du Ouistiti. Denis. Non, je sais pas. Non. Oui, Brigitte. Capucin. Non. Est représenté par l'espèce Saginus imperator. Nicolas? Le sapajou. C'est pas le sapajou, qui est reconnaissable à sa grosse moustache blanche. Si vous croisez un singe avec une grosse moustache blanche, Mélanie, même si vous n'êtes pas sûr, je ne suis pas un singe, le nom. À qui? Le tamarin. Tamarin, Lyon. Tamarin, pas facile. C'est une question à 3 points, ça. Ouais. Celle-là, elle vaut 1 point. Au théâtre, quel adjectif qualifie le mot ombre pour désigner la projection sur un écran de silhouette découpée? Oui. Bon, Nicolas? Non, une ombre chinoise. Si, bonne réponse, tout simplement. La projection sur un écran de silhouette découpée, les ombres chinoises, c'était le mot chinois. À partir de 1670 et jusqu'à la Révolution, de quelle couleur étaient les talons des chaussures des personnes de qualité admises, Mélanie? Rouge. Oui. À la cour de Versailles, les talons étaient rouges. Mélanie, 2 points, c'est parti. Voilà. Je regarde les semelles, non. Je ne suis pas une personne de qualité. En 1820, quel astronome et physicien français, Denis? Kepler. C'est pas Kepler. Également homme politique, on est au début du 19e, découvre l'aimantation du fer placé au voisinage d'un courant électrique. Voilà. Nicolas? Huygens. C'est pas Huygens, longtemps. Donc c'est un monsieur qui a découvert en fait l'aimantation du fer. On est en 1820, c'est un astronome, c'est un physicien, c'est aussi un homme politique. Hein, il a donné son nom à des rues, à des boulevards, notamment à Paris, j'en dis un peu trop. François Arago. Hein, je crois dans le 13e à Paris, notamment le 13e arrondissement, je crois qu'il y a un boulevard Arago. Botanique. Quel terme formé sur la même racine que le mot luxe qualifie une végétation qui pousse avec une... Nicolas? Luxuriante. Bataille de buzzer remportée par Nicolas. Parce que ça buzzait de partout, mais Nicolas plus vite. Remarquable abondance, hein, sur la même racine que le mot luxe, luxuriante. Bravo Nicolas. Gastronomie. Dans le Poitou et en Vendée, quel gâteau à base de fromage de chèvre? Denis? Le broyé du Poitou. Non. Présente une surface lisse, bombée,
est presque noir. Enfin, elle est noire d'ailleurs. Ouais, je connais. Noir. Nicolas. Le fion vendéen. Non, c'est très bon ça. J'en ai mangé. Ah, oui, c'est Oui. Vendéen. vendéen, il vaut mieux. Candidate m'en avait apporté. On avait ri d'ailleurs. Ah, je le sais. C'est pas le fion, qui est un gâteau, c'est le tourteau. Ah, le tourteau. Un tourteau fromager. Alors, la coque noire, parce qu'en fait, brûlée, carbonisée presque, voilà. Alors là, il y a deux écoles. On la mange, vous la mange pas. Et dessous, c'est très doux, c'est très crémeux. C'est délicieux. Tourteau fromage. Longtemps, je n'en ai pas mangé d'ailleurs. Littérature. 2024, donc c'est assez récent. Quel écrivain albanais ayant connu le succès de Denis? Malouf. Avec son premier roman, Le général de l'armée morte disparaît à l'âge de 88 ans. En fait, on perd cet écrivain albanais qui est l'un des plus connus écrivains albanais de l'histoire de la littérature, Nicolas. Schroeder. C'est pas Schroeder. Mélanie, Brigitte, vous avez entendu son nom, grand écrivain albanais. Je me rappelle plus. Alors, il y a eu son premier roman, Le général de l'armée morte, mais des ouvrages, il y en a eu d'autres. Ismail Kadare. Kadare. Dans un dessin animé maintenant diffusé à la télévision dès 1978, ça remonte un petit peu, quel célèbre robot géant est piloté, Denis? Goldorak. Goldorak. Ah, Par le prince Actarus. Originaire de la planète Fort, Chronofulgure, Astéroage, Fulguropoint, etc. Denis, vous avez consommé un petit peu du Goldorak? Un peu. Un petit peu. Quelle principauté d'Europe s'étend aux confins de la Suisse et de l'Autriche? Nicolas? Le Liechtenstein. Oui. Sur un territoire de 165 km², sans accès à la mer, Liechtenstein. Nicolas, vous êtes à 8, vous êtes au bord de la qualification, il vous manque un point. Mais vous êtes tous les 4 dans la course. Quelle déesse égyptienne dont le nom... Nicolas? Isis. C'est pas celle-ci. Dont le nom signifie la demeure du dieu Horus. Mélanie? Osiris. C'est pas Osiris. Mais on tente, c'est très bien ça. Elle est figurée comme une vache, dont les cornes enserrent le disque solaire. Et on voit ça. Mais maintenant, il faut trouver le nom de cette déesse, Denis. Nout. C'est pas Nut. Yo. Non, c'est pas Io non plus, c'est Hathor. Hathor. Elle a raison. Hathor, H-A-T-H-O-R. On voit cette figuration de la vache, les cornes, le disque. Rugby. C'est Nicolas qui aime bien le rugby, qui a pratiqué. J'ai pas intérêt à me tromper là. Au rugby, quel coup de pied en demi-volée envoie la balle? Denis, Le drop goal. t'es le plus rapide. Drop goal, bonne réponse. Bravo. Nicolas a buzzé. Des drops, vous avez dû en faire, Nicolas? Oh non, pas là où je jouais, à Non, ma position, non. Vous étiez en... J'étais dans la mêlée, donc Dans la mêlée on voyait déjà pas beaucoup la balle, donc de là à faire des coups de pied. Bon, et puis c'est Denis qui marque le... Vous avez joué au rugby, Denis? Oh non, jamais. Vous suivez un peu? Oui. Peu le rugby? Donc le drop, quand on envoie la balle par-dessus la barre du camp adverse. Drop goal, Denis nous disait exactement. On continue avec une question d'histoire. À quelle famille italienne? Nicolas? Les Médicis. Non. D'origine espagnole, s'étant illustrée dès la fin du XVe siècle, associent-on César et Lucrèce. Borgia. Dans les grandes familles italiennes. Médicis, c'est Borgia. Oui, bonne réponse. À la réputation un peu sulfureuse. Voilà. Cinéma. Quel film documentaire de Claude Nuritsani et Marie Perrenou, récompensé en 97 par 5 Césars, a pour thème la vie des insectes? Nicolas? Microcosmos. Excellent. Microcosmos, le peuple de l'air. Bonne réponse, Nicolas. Vous êtes le premier qualifié. Bravo pour cette première manche, Nicolas. Ça a été. Ça se passe bien. Microcosmos, le peuple de l'herbe. Il y a beaucoup de récompenses pour ce film documentaire qui était assez incroyable. C'était déjà en 97. Denis, 6 points. Brigitte, 3 points. Mélanie, 2 points. Vous êtes tous les 3 dans la course. On cherche une locution qui est dans le langage quotidien, évoquant un saint imaginaire qu'on emploie familièrement pour parler, Denis. Saint-Frusquin. Non, d'un moment qui, Mélanie, La Saint-Glinglin. qui n'arrivera jamais. La Saint-Glinglin, exactement. Quand est-ce que tu me rembourseras la somme que tu me dois? À la Saint-Glinglin. Aïe. Mélanie, 2 points. Quel fruit exotique, également appelé melon des tropiques, possède une chair orangée, une cavité centrale remplie. Mélanie, encore? La papaye. Excellent, on enchaîne. Attention, Brigitte, bonne réponse. Remplie de graines rondes et noires, la papaye. Musique maintenant, en 86. Oh, les souvenirs, 86. Quelle chanteuse d'origine uruguayenne se place en tête des hits? Medeiros. Oui, il l'avait, Denis, oui.
Bah alors la musique des années 80, un collab, Denis, parce qu'hier on avait une question sur les Pet Shop Boys. Ouais. Bah, Denis, il y a beaucoup de gens qui ont oublié les Pet Shop Boys en France. Hein. Et les Medeiros, vous en souvenez aussi. Oui. À l'époque, vous écoutiez beaucoup de Avec musique, Jacques non? No. Ouais, Elie et Jacques No, exactement. Ouais. Elie Medeiros, d'origine uruguayenne. Et le tube, un de ses tubes, c'était Toi, mon toit. Ouais, toi, mon toit, exactement. Bravo, Denis. 8. On cherche un oiseau. Quel oiseau marin plus petit que le goéland associé à une espèce, Denis? La mouette. Ouais. C'est bon, Denis, qualifié. Il est encore là, Denis. Denis, notre champion qui a un bel abonnement en face à face, voilà, va tenter de se qualifier à nouveau. En tout cas, pour la deuxième, c'est fait. Bonne chance à toutes les deux. Brigitte, Mélanie. Après la mouette, quel médecin est spécialisé dans la branche de la médecine qui étudie le système nerveux et soigne les maladies du système nerveux? Neurologue. Neurologue est la bonne réponse, Brigitte. Attention, 6 partout. Qui va se qualifier? Voici une question de géographie. Nous cherchons une ville. Quelle ville du Canada, capitale fédérale du pays, est située sur la rivière des Outaouais? Ottawa. Outaouais. Ottawa. Brigitte, c'est pour vous. Vous êtes qualifiée. Allez-y. Oh, Mélanie. Mélanie qui était bien. Vous étiez bien lancée, Mélanie. Vous aviez même de l'avance. Mélanie, il manquait ça. Ouais. Donc revenez et on ira encore plus loin. Je vais juste faire un petit coucou. Évidemment, Mélanie. Je voulais juste remercier mes accompagnateurs, Oui. ma marraine, Gigi et JJ qui sont en Qui loge. sont là, d'accord. Ouais. Et faire un coucou à ma famille, mes amis, mes collègues de travail, Ouais. mes coachs sportifs, mes petits patients. Et puis, voilà, je pense tous ceux qui me reconnaîtront. HNR au Webissom. Ok. Mélanie Voilà. parle des petits patients parce que vous travaillez dans le secteur des soins dentaires. C'est Voilà. ça, tout à fait. Bon retour, Merci beaucoup. Mélanie, et voici un cadeau pour vous. Merci. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctueux et ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette platine vinyle nomade qui vous permettra d'écouter toute la musique que vous aimez, où que vous soyez. Les amis, on apprend que le tirage au sort, vous savez, de la petite question que je pose tous les jours aux téléspectateurs, c'est demain, parmi les bonnes réponses, c'est le moment de jouer ou jamais. Tirage au sort, donc demain, pour gagner 5 000 euros, 5 000 euros x 2, puisque c'est 5 000 euros pour 2 d'entre vous, 10 000 au total. Quelle couleur? Pas facile celle-là. Associe-t-on à Stendhal et Jeanne Masse? 1. Rouge et noir. 2. Bleu et jaune. 32-43, téléphone, SMS, 1 ou 2. Donc 1, rouge et noir, 2, bleu et jaune, que vous envoyez au 7-10-20. On tire au sort parmi les bonnes réponses demain pour gagner 5 000 euros pour 2 d'entre vous. Mélanie, un grand merci. À très Merci. bientôt. Et vous 3, je vous emmène au pays du 4 à la suite. Nicolas, Denis, Brigitte, encore bravo. Déjà. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, que moi j'aime bien parce que c'est toujours des surprises, les thèmes du 4 à la suite. Nicolas, vous choisirez en premier parmi ces thèmes. Est-ce qu'on joue avec les Bruno célèbres? Ouais, déjà, il y en a qui arrivent là, Bruno. Ok. À propos de bracelet, alors il ne s'agit pas d'être un spécialiste du bracelet, du bijou, c'est le bracelet dans la culture générale. Je viens de jeter un coup d'œil au thème. Ils et elles ont présenté la météo. Je suppose en France, hein, Oui, bien sûr. Présentateur, présentatrice de la météo. J'aurais bien aimé, moi, ça. Et thème mystère. Il n'y a pas grand-chose qui m'inspire, donc on est là pour jouer. Je vais tenter le thème mystère. Il fait ça, puis il va faire un 4 à la suite. Venez, Nicolas. Les Bruno célèbres? Non, ça m'inspirait pas trop. Et le bracelet dans la culture générale, c'est... Non? J'ai toujours un peu peur de ces questionnaires-là, donc C'est un peu- j'en préfère un que je connais pas du tout. C'est vrai? Ouais. Le retard dans l'histoire. Pas mal. Ok, essayons. Le retard dans l'histoire. Nicolas, c'est son deuxième question pour un champion. Vous avez joué il y a quelques années. J'ai joué il y a quelques années Et déjà. vous avez gagné même. J'avais gagné une fois. 2 fois? Une fois. Oui, 2 fois. Alors, voilà, l'objectif, c'est de gagner une nouvelle fois. Mais pour ça, il faut se qualifier pour face à face. Êtes-vous prêt pour le retard dans l'histoire? Tout à fait. Bonne chance, Nicolas. Top. En 68, la veille de son assassinat, quel pasteur américain est arrivé en retard Martin à Luther King. Memphis
En 778, dans quel col pyrénéen l'arrière-garde de Charlemagne, ralenti par le butin transporté, tombe bête Roncevaux. dans une embuscade? 19 août 1942, dans quel port de Seine-Maritime une opération menée par les Alliés Dieppe. échoue-t-elle? En septembre 1854, lors de quelle bataille de la guerre de Crimée les Français Sébastopol. En 1791, dans quelle localité Louis XVI est-il arrêté après Varennes. avoir pris du retard au printemps 1917? Sur quelle route de l'Aisne l'offensive préparée par le général Nivelle Je passe. prend-elle? En 1863, lors de quelle bataille de la guerre de sécession la charge de Piquette a-t-elle été retardée par rapport Je au passe. plan prévu par le général Lee? En 42, dans quel point d'eau du désert libyen? Pour le coup, Koufra. Bir Hakeim. Bir Hakeim, c'était l'autre. Parce que souvent, quand on se promène à Paris, métro Bir Hakeim, oui, bon, on connaît, mais alors Bir Hakeim. En 1942, dans quel point d'eau du désert libyen la résistance des Français fait-elle prendre du retard à Rommel Hakeim. dans le programme de ces opérations? On était dans la Seconde Guerre mondiale sur le continent africain, Bir Hakeim, et 3 jolis points pour Nicolas. Avec 3 bonnes réponses d'entrée avec Martin Luther King. Alors, c'était le retard dans l'histoire. La veille de son assassinat, quel pasteur américain arrive en retard à Memphis après qu'une alerte à la bombe a retardé son vol? C'était Martin Luther King. Encore une histoire de retard. Dans quel col pyrénéen l'arrière-garde de Charlemagne, ralenti par le butin transporté, tombe dans une embuscade? Le col de Roncevaux. Nicolas, encore une bonne réponse. Et Dieppe, ce port de Seine-Maritime, où une opération menée par les Alliés en 1942 échoue en raison du retard pris lors de la Par les navigation. Canadiens particulièrement. Les Canadiens. Ouais. Bravo, 3 points. Et il nous manquait la 4e, mais vous m'avez donné Varennes, la localité où Louis XVI est arrêté. Ouais. Dans sa fuite. Donc c'était, je crois que c'était celle-ci. Oui. En septembre 1854, lors de quelle bataille de la guerre de Crimée les Français se plaignent-ils du retard pris par les troupes de Lord Raglan? La bataille de l'Alma. Ah, Alma. Je pense, vous l'avez passé, mais je pense que vous l'avez. Au printemps 1917, sur quelle route de l'Aisne c'est le chemin des dames. Oui. Voilà, vous l'avez. Au moment où j'ai dit je passe, Ouais, j'aurais été sûr. L'offensive préparée par le général Nivelle prend-elle du retard en raison du mauvais temps? C'est le chemin des dames. Ouais. Et, alors, on cherchait une bataille de la guerre de sécession. Gettysburg. Gettysburg, Gettysburg, exactement. Ouais. Où la charge de Piquette est retardée par rapport au plan prévu par le général Lee. Bravo, Nicolas, pour ces 3 points. Merci. Félicitations. Voilà. Nicolas se disait pas trop inspiré par les 3 thèmes affichés. Il a pris le thème mystère et il a bien fait. Coup de chance. Denis. Oui. J'ai les Bruno célèbres. J'ai mon histoire de bracelet, le bracelet dans la culture générale. Ils et elles ont présenté la météo. Les Bruno célèbres. Venez, venez. Du coup, vous en avez quelques-uns en tête. Vous en avez quelques-uns en tête déjà. Quelques-uns peut-être. 4, c'est pas mal déjà, 4. Denis, champion en titre, essaie de se qualifier pour un nouveau face-à-face. Vous êtes prêt, Denis? Oui. Allons chercher ces Bruno célèbres. Top à la télévision, quel comédien a incarné le personnage nommé Hervé Dumont, alias Vévert, dans la série Caméra Café? Solo. De 54 à 79, quelle personnalité du monde du spectacle a dirigé le musical parisien appelé l'Olympia? Cocatrix. En 2024, quel cinéaste, auteur auparavant de films tels que La vie de Jésus, Maloute et Jeanne, réalise celui intitulé L'Empire? Un cinéaste qui s'appelle Bruno Dumont. Quel footballeur français ayant notamment joué à l'AS Monaco a été le second Bellone. buteur? Hop, 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 le 4 points, le 4 à la suite. Bruno Bellone. C'est le 4 à la suite parfait, c'est-à-dire on ne s'y reprend pas à 2 reprises. Parfois, on peut avoir besoin de 8 questions, par exemple, pour faire un 4 à la suite. Donc là, bon, c'est le sans faute. Bruno solo, Caméra Café. Voilà, philosophie un peu de comptoir autour de la machine à café. Bruno solo et Yann Bollock. Yann Bollock, bien sûr. Bollock, ouais. Yvon Le Bollock. Bruno Solo, Cocatrix, ouais, l'Olympia, hein, qui a géré cette salle du musical parisien toutes ces décennies, Bruno Cocatrix. Le 3e point, il est important, et vous l'avez, le réalisateur. Bruno Dumont, La vie de Jésus, Maloute, Jeanne, L'Empire également, Bruno Dumont. Voilà. Et là, Denis prend le temps sur ce 3e point, et il a raison. Ce 3e point, il est important, il peut être décisif, et il va même au-delà. Le footballeur français ayant notamment joué à l'AS Monaco, second buteur de la finale du championnat d'Europe en 84, c'est Bruno Bellone, exactement. Est-ce que vous vous rappelez qui marque le premier but de cette finale? Arconada. Eh oui.
Oui. Platini qui tire le coup franc et Exact. Cardada qui lâche le ballon derrière sa ligne. Je sais plus. Non, mais en fait, je comprends. Sur les années 80, Denis, J'étais jeune à l'époque. non, mais à chaque fois qu'on a une question sur les années 80, c'est incroyable. J'essaie de vous coller. Vous avez fait un 4 à la suite parfait, j'essaie de vous coller, j'en fais 4 de plus. Quel homme politique français prénommé Bruno était ministre de l'économie et des finances Le maire. Le maire, en 2017. Quel comédien révélé au cinéma par le film La 317e section en 64 Crémer. Oui, a repris à la télévision le rôle du commissaire Maigret. Denis n'a même pas eu besoin de l'indice Maigret. Navigateur. Quel navigateur prénommé Bruno? Perron. Hop, ça fait 7. Je pense qu'il l'a aussi, le 8. Quel humoriste, né à Saint-Étienne, a été durant plusieurs années l'un des auteurs phares des Guignols de l'info? Gatio. Bruno Gassio est la bonne réponse. C'est un 8 à la suite, mesdames et messieurs. Denis, vous êtes qualifié. Bravo, Denis. Bravo. Nouveau face-à-face pour défendre votre titre. Face à qui? C'est le score de Brigitte qui va en décider. Brigitte, il nous reste mon histoire de bracelet à propos de bracelet. Ou alors c'est présentateur et présentatrice météo. La météo. Venez, Brigitte. Êtes-vous prête? Prête. Top, quelle ancienne présentatrice de la météo animait les émissions C'est au programme et Affaires conclues. D'avant. En 2023, dans le documentaire Jusqu'à quand une révolution créole, quel ancien présentateur météo raconte l'identité plurielle de l'île de la Réunion? Réunion. Ah oui. Ouais. Ah, je ne sais plus. Quel ex-Miss Météo originaire de la province de Québec a incarné Ophélia dans le film Astérix et Obélix au service de Sa Majesté? Actrice. Je passe. Quel animateur de télé et de radio spécialisé dans les sciences a créé en 78 la rubrique météo du JT d'Antenne 2? Il a animé un temps. Audin. Dans les années 80, quel homme de télévision a brièvement présenté la météo avant d'animer Coucou c'est nous et Ciel De bon? Chavannes. Quel présentateur de la météo disparu en 99 terminé ses bulletins en souhaitant bon vent aux téléspectateurs? Gilles Pétré. Ou encore une bonne réponse? On n'est pas loin, Brigitte. Vous me donnez 1, 2, 3 bonnes réponses. Elles ne se sont pas enchaînées. 2 points. Alain Gillot-Pétré. Christophe de Chavannes, dont on apprend qu'avant de faire tout ce qu'il a fait, il a été présentateur météo. Sophie Davant, longue carrière qui a commencé aussi par la météo. Le présentateur que vous cherchez, qui a Oui, fait le je vois documentaire sa tête. sur la Réunion, c'est Sébastien Follin. Voilà, je voyais sa tête. Mais On ça connaît revenait bien France Télévisions pour avoir animé des jeux aussi, Sébastien Follin. L'actrice, ancienne Miss Météo, originaire de la province de Québec. Charlotte Lebon. Charlotte Lebon, exactement. Et l'animateur de télévision, de radio spécialisé dans les sciences, qui a créé en 78 la rubrique météo du JT d'Antenne 2, c'est lui qui crée la météo sur Antenne 2 dans le JT en 78. Il a animé, c'est Laurent Bromède. Ah, Vous voyez? Ah, Je crois qu'il avait des petites lunettes, non? C'est pas ça? oui. Dommage, Brigitte. Merci à vous, 2 points. Merci. Bravo. Brigitte, c'était un plaisir. Ben, merci, partagé. C'était une première fois en plus. Oui, oui. Ouais, c'est un très beau parcours. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes enseignante. C'est un des plus beaux métiers du monde, Brigitte. Vous êtes professeure des écoles. Et parfois, dans un cours, on a des réflexions amusantes. Et j'adore celle-ci, Brigitte. C'est un jour, vous étiez avec des élèves de CP, je crois, Oui. préparatoire. Et vous leur demandez, après 59, c'est... Donc vous attendiez 60. Hein, parce que, voilà. Et ce n'est pas la réponse que vous avez eue. Après 59, c'est... C'est vieux. C'est vieux. c'est trop mignon. Est-ce que non, 59, 60, non. Brigitte, vous leur avez expliqué que non, bien sûr. Oui, mais elle m'a dit mais si. Merci Brigitte. À la prochaine, j'espère. Merci. Voici un cadeau pour. Les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent 250 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Merci beaucoup. On a attendant de retrouver Brigitte dans ce jeu, le face-à-face dans un instant, Denis et Nicolas, juste après cette petite question sympa pour gagner 5000 € pour 2 d'entre vous avec un tirage au sort demain. Donc c'est le moment ou jamais de jouer. Voici ma question. Quelle couleur associe-t-on à Stendhal et à Jeanne Masse? 1, rouge et noir. 2, bleu et jaune. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2, ou 7 10 20. Et puis on tire parmi les bonnes réponses et on vous fait gagner cette belle somme, je l'espère. Est-ce que Denis va rester champion? Est-ce que Nicolas va être sacré ce soir? A tout de suite pour le face-à-face. Le voilà, le face-à-face ce soir entre Denis et Nicolas.
Match de champion, hein, parce que Denis, vous l'êtes depuis hier soir. Oui. Voilà, et Nicolas, vous l'avez déjà été. Alors, on commence dans un instant. Une question art. Denis, vous me direz tout à l'heure si vous voulez ou pas garder la main. Ouais. On regarde les cadeaux, tradition, et on démarre. Voici pour le second. Grâce à ce blender innovant et à ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Et pour le vainqueur. Cap France vous offre un séjour tout inclus dans l'un de ses 80 villages vacances et hôtels clubs en France. Avec 3 gammes de confort et 3 labels de qualité, profitez d'une expérience unique au plus proche de la nature. Denis, une question art pour commencer. Oui, je prends la main. La main est gardée. Bon match à tous les deux. L'indice en bas de chaque question, pour vous qui nous regardez, quel est? Top 7 artiste, né en 1904. J'ai imaginé en 1962 de promouvoir la publication d'un livre de Robert Descharnes, dont je suis le sujet en offrant à tout acheteur mon encéphalogramme. Lecteur de Freud. Ayant rejoint les surréalistes à Paris à la fin des années 20, je crée. Magritte. Ce n'est pas Magritte, le célèbre peintre belge. Top des œuvres oniriques, où les objets semblent s'amollir, comme dans La persistance de la mémoire. Dali. Ah bah oui. La persistance de la mémoire, c'est le tableau qu'on appelle aussi les montres molles. Hein, peintre espagnol, théoricien de la méthode dit paranoïa critique. Magritte, peintre surréaliste également, hein, mais belge. Denis, 2 points. Nicolas, à la main. À la main pour de l'histoire. Je prends la main. Et la main est gardée. Top type de personnage de la société romaine, dont le nom est dérivé d'un verbe latin signifiant choisir. Mon recrutement fut interdit aux prolétaires jusqu'à la Réforme. Le prêteur. C'est pas le prêteur. Top de Marius en 107 avant notre ère. Recevant à ma retraite un lopin de terre ou une prime financière, je m'engageais à l'époque d'Auguste. Un empereur. Non plus. Non. Top pour 20 ou 25 ans, fantassin Un légionnaire. de l'armée romaine, le légionnaire. Armé du javelot ou du glaive, assurant pendant la Pax Romana le rôle de garde-frontière, je suis le légionnaire romain. Nous étions encore dans la zone des 3 points qui vont à Nicolas. Denis retrouve la main. Denis, culture générale. Je laisse la main. Nicolas. Top pronom indéfini, constituant le titre d'une chanson de l'album Alerter les bébés de Jacques Higelin. Je suis employé seul ou avec la négation en ayant souvent le seul de aucune chose. Placé après les mots « ce n'est » pour dire que quelque chose est sans importance. Je suis opposé à tout. Sans. Non. Top auquel je suis lié. Rien. Rien, opposé à tout, rien. Ah, bah oui. Et puis juste après ce n'est pour dire que quelque chose est sans, ce n'est rien. Par contre, c'est 3 points pour Nicolas. Pronom de 4 lettres. Issu de l'accusatif du mot latin res, rien, ça vient de res. Nicolas, 3 points de plus. Et la main pour de la géographie. Je prends la main. Et la main est gardée. Denis, Nicolas. Top ville française. J'ai été fondée en 1637 par le gouverneur du Parquet sous la forme d'une forteresse. Située à l'entrée de la plus grande baie de l'île sur laquelle je suis établi, je suis bordé par la plage de la Française sur le bord de mer appelé Malecon. Voisine des... Saint-Malo. Non. Top des communes de Saint-Joseph et du Lamentin. J'abrite le Fort Saint-Louis et la bibliothèque Fort-de-France. Schulcher. Je suis Fort-de-France. Alors j'ai parlé d'un bord de mer qui s'appelle Malecon. Peut-être que c'est Malécon. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Je crois que c'est Malécon. Chef-lieu de la Martinique, anciennement appelé Fort-Royal. Je suis Fort-de-France. Nicolas, bravo. Attention, Denis. Vous avez la main. Question musique. Un indice pour vous. Et Denis, Je prends. garde la main sur la musique. Top chanteur né en 68 à Lagos. J'ai été repéré dans le métro parisien par un directeur artistique au début des années 90. Créant dès mon premier album en 92 mon propre style musical, le... Mousraki. Non. Top, le blue funk. Je connais le succès international avec des titres comme Where's Life et Rhythm is Love. Chanteur nigérian, auteur des albums Black Orpheus. Manu Dibango, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Manu Dibango. Non. Top en 2003, Nigerian Wood en 2008, Captain Rugged. Fin 2013, je suis Rhythm is Love. Vous vous rappelez de cette chanson? Je suis à la chanson. Et en fait, il y a une chanson, je crois que le clip de Rhythm is Love est dans le métro parisien, puisque c'est là qu'il est détecté et repéré par un directeur artistique, c'était Kezia Jones, Ah, ouais. auteur de quelques tubes, notamment dans les années 90. Nicolas retrouve la main pour de la gastronomie. Je laisse la main.
Top, spécialité asiatique, dont la recette est lue par Anne-Marie Pesson sur le disque Régalez-vous, sorti en 76. Je suis couramment assaisonné avec de la sauce soja. Le nem. C'est pas le nem. Top, réalisé avec une céréale en grains, cuite la veille au naturel, puis frite le jour même. Je comprends généralement des œufs, du porc. Un ravioli vapeur. La main passe. Top, sous forme de lardon, des petits pois. Préparation à base de riz. Riz cantonné. Ah bah oui, du riz, des petits pois, des lardons, on y est. Alors j'apprends que Anne-Marie Pesson, dans un disque de 76, chante la recette du riz cantonais. Ah oui. Bon. Préparation à base de riz associée par mon nom à une ville du sud de la Chine, Canton, riz cantonais. Et Denis marque 3 points. Denis, vous avez la main sur du cinéma. Je prends. Vous cherchez maintenant tous les deux 7 top éléments d'un film. Ayant par exemple celui conçu par Saul et Hélène Bass pour Casino de Martin Scorsese, je suis créé en dernier en collaboration avec le réalisateur. Pouvant être simple ou pouvant comporter un dessin animé ou un bêtisier, je suis généralement court. Le générique de fin. Et la bonne réponse. C'est le générique, exactement. Partie d'un film où indiquer le nom des collaborateurs tels que les acteurs et l'équipe technique. Alors parfois c'est très très simple et parfois c'est un peu plus développé. Nicolas, il vous manque un point. Rien n'est joué, vous avez la main. C'est du sport. Je prends la main. Et la main est gardée. Denis et Nicolas. Top, groupe de personnes, dit réversible. Si je suis composé de 2 membres de niveau homogène capables d'alterner les rôles, je dois progresser à une allure régulière. Formé. Un couple d'aviron. La main passe. C'est pas un couple d'aviron. Top, pour assurer une meilleure sécurité en cas de chute à des grimpeurs équipés de baudriers, je suis mené par un chef, associé au mot premier dans une expression. Et la main passe. Et il y a un indice important qui vient d'être donné, et Denis le sait. Oui. Top, qui est placé en tête. Une cordée. Et oui, le premier de cordée, Nicolas, champion à nouveau quelques années après. Et oui, et Denis, il sait, groupe. Oui, on a parlé de grimpeurs, de baudriers, donc on voit qu'on est dans le domaine de l'escalade, sinon de la montagne. Et puis il y a premier de cordée Frison Roche aussi. Ouais. Hein. Groupe d'alpinistes attachés ensemble pour faire une ascension, je suis la cordée. Bon alors, Nicolas, la belle aventure se poursuit. Voilà, à mon avis, il y a deux petits garçons, que dis-je, grands garçons, puisqu'ils ont 7 et 4 ans qui nous regardent, qui doivent être bien fiers de leur Je les papa. embrasse. Et qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Parce qu'on a un record personnel qui est d'une victoire. Est-ce que vous voulez revenir et terminer la semaine avec nous demain dimanche pour tenter cette 2e victoire? Eh bien, Nicolas nous le dit dans 5 secondes. Est-ce qu'on termine demain soir, dimanche, la semaine avec Nicolas? Eh bien oui, ce sera avec grand plaisir. Ben, plaisir partagé. Nicolas, à demain. Bravo Denis. Bravo pour ce joli parcours et pour ces 8 à la suite. À demain, demain soir, parce qu'on est là tous les jours de la semaine depuis la rentrée. Dimanche avec Nicolas. Bonne soirée, bon week-end à tous.